C'est pas un anime de saison, mais il est incroyable. Il y a de l'action, le personnage principal il est giga chaud, avec un peu de school life. Cet anime sorti en 2016 méritait que j'en parle un peu plus tôt. Mais bon, je pouvais pas, j'étais avec ma meuf. J'en ai pas. Vous avez peut-être deviné et fait le rapprochement. Aujourd'hui, on va parler de Full Time Magister. Et si vous aimez la puissance, c'est fait pour vous. Bref, comme d'habitude, le petit like, si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et là, tu vas prendre ton clavier et répondre à la question en commentaire. Quel est ton méchant préféré dans les animes? Moi, je vous donne un indice. La daronne de Francis. C'est plus un indice là. Vous êtes là pour l'anime et vous allez voir, lui va décoiffer. On a du travail. Francis, balance-moi ce petit générique. Full Time Magister. Comment j'ai pu passer à côté de cette série, sachant qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de saisons. Mais alors ça parle de quoi? On va suivre l'histoire d'un mec qui s'appelle Mofan. Lui, son but c'est de devenir le meilleur magicien au monde. Et pour ce faire, il doit rentrer dans l'école The École. C'est de l'anglais du coup. Sauf qu'il va louper les examens d'entrée. Il va être un peu déçu, mais lui il veut réaliser son rêve. Il va le dire à son père, et son père, malgré qu'il soit pas très riche, il va comprendre et tout faire pour son fils, vendre sa maison, tout ça, pour que son fils puisse réaliser son rêve. En gros, il a payé sa place dans l'établissement quoi. En tant que bon fils, il voit tous les sacrifices de son père. Du coup, il va tout faire pour réaliser son rêve, malgré que les mecs de sa classe en fait, bah ne l'aiment pas. Justement à cause de ça, parce qu'il pue de la gueule. Ah non, c'est pas lui. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Bah vous le saurez que si vous regardez. On va parler vite fait, mais vraiment très vite fait de l'opening. J'ai pas réussi à trouver les infos de qui chantait, etc. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que bah il est pas très intéressant et surtout qu'il spoil un peu. Le premier truc qu'on peut apercevoir, c'est que bah ça fait très anime de 2016 voire 2010. Mais je pense que c'est le but recherché parce que même dans les dernières saisons, bah c'est pareil. Les chara design et même l'animation est un peu particulière. J'en parle dès le début parce qu'on le voit directement dans l'opening et ça continuera aussi dans l'anime. Je sais que ça peut en déranger certains, c'est pour ça. Et au niveau de l'audio pour l'opening, bah ça fait très japonais parce que c'est un anime chinois. Ils ont sûrement dû s'inspirer et c'est bien, ils ont tenté quelque chose. Franchement, ils passent, mais c'est loin d'être un banger. Alors, pourquoi regarder cet anime? Déjà, il y a de la magie, mais c'est pas un isekai. C'est un monde qui ressemble fortement au nôtre, sauf qu'il existe des créatures et ceux qui sont là pour battre ces créatures-là, bah c'est les chasseurs et les chasseurs font de la magie. Jusqu'à là, bah rien de particulier. Le monde est facile à comprendre et comme on va commencer lors de l'inscription du personnage principal, il va étudier la magie et nous en tant que spectateurs, bah on va comprendre en même temps que lui. C'est pour ça que les premiers épisodes sont un peu lents, mais ils sont vraiment très intéressants. On va apprendre qu'il existe plusieurs types de magie: terre, feu, glace, foudre, lumière, vent, caca, bref plein d'éléments. Et le plus fort des types de magie, bah en fait c'est le feu et la foudre, parce que la foudre c'est un type primordial et personne n'a ce type parce qu'en fait il est vraiment ultra rare. Personne sauf le personnage principal, parce que lui il a la foudre plus le feu. C'est potentiellement le seul à contrôler deux éléments. On peut dire que ça valait le coup de vendre ta maison. Un peu gifted, mais ça s'explique. Il a un collier un peu broken qui se transmet de génération en génération et c'est lui qui l'a. Je sais plus ce que ça te fait en détail, mais ça te rend plus puissant et c'est grâce à ça qu'il possède deux éléments. Et aussi pourquoi quand il s'entraîne il évolue plus vite que les autres, et aussi pourquoi il a une grosse... On a dû censurer le reste malheureusement. Bref, tout ça s'explique. Et quand je dis que le début était un peu lent, c'est vrai, mais c'est aussi faux, parce qu'en quelques épisodes on passe de l'entrée à l'examen, du coup ça passe vite. Le problème c'est qu'à ce moment là c'est que du school life, c'est rien d'intéressant. Le seul truc d'intéressant c'est qu'il a un rival, comme tous les animes du genre. En plus lui, comme il est d'une famille riche et très importante, il va lui poser quelques problèmes, parce que lui et son père va mettre des bâtons dans les roues au personnage principal pour pas qu'on sache qu'il est si fort. Nous on attend surtout en tant que spectateur la vengeance, parce qu'il va se battre contre eux. Tout ça pour laver l'honneur de son père qui s'est fait chier dessus par eux, on peut le dire. On va même dire plus de termes, il s'est fait défoncer, même humilier. On peut même dire qu'en fait c'était une petite merde. Oh, on a compris, c'est bon, c'est le mec qui va un peu trop loin. On attend qu'il soit assez fort pour défoncer tout le monde, mais avant ça il devra passer par quelques épreuves, des épreuves créées par l'école pour leur éducation, ou alors même un tournoi où il représentera l'école. Et ça c'est une bonne idée parce que les tournois ça marche toujours dans tous les animes, et là c'est encore le cas, surtout qu'au moment du tournoi le personnage principal sait se battre et il se bat contre des mecs qui savent se battre aussi. On va dire que c'est à ce moment là où l'anime devient vraiment bien, parce qu'avant c'est pas nul mais c'est un peu cheap. Le problème de tout ce qui se passe avant c'est que c'est bien, mais c'est ce qu'on a déjà vu dans d'autres animes, mais en beaucoup plus condensé, donc ça casse un peu la hype. C'est pour ça que je vous dis, n'abandonnez pas dès le début, continuez, parce que vous allez grandir avec le personnage principal, et ça c'est le cas de le dire. Si vous avancez de saison en saison, vous allez voir que le personnage principal lui va grandir jusqu'à devenir un SDF qui est fort en magie, et là il y a aucune vanne, c'est l'histoire qui est comme ça. Mais comme j'ai dit plus tôt, l'histoire commence vraiment à partir du tournoi, quand il aura maîtrisé sa magie, parce qu'à partir de là il y aura des mages noirs et même des monstres à combattre. Ça sera une ambiance bien différente de l'ambiance School Life qui était assez enfantin, même si on passait un bon moment devant. Ce côté mature apocalyptique de la saison 2, ça hype de fou, et ça deviendra de plus en plus une masterclass. Concernant les autres personnages, parce qu'il n'y a pas que le personnage principal, eux aussi évoluent de plus en plus, mais le problème c'est que comme on les suit pas trop, des fois ils arrivent avec de la magie qu'on n'a jamais vue, donc tu comprends pas trop ce qui se passe. Si jamais tu vois un mec arriver qui a un pouvoir qui est fait spécialement juste pour le moment là, faut laisser couler et dire que c'est normal. Quoi qu'il arrive, les personnages que tu vois à la saison 1 bah vont rester jusqu'à la saison 5, parce qu'il faut bien un groupe qui accompagne le personnage principal pour tuer ces monstres bizarres. Et si au final
final le monstre c'était pas le personnage principal. Oh, j'en ai trop dit. Maintenant que je vous ai intrigué, regardez Full Time Magister. Bref, la saison 1 est sortie en 2016, la dernière est sortie en 2021. Il touche pour genre fantasy, shonen et pour thème magie, et c'est tout. Il est sur aucun site de streaming légal, mais bon, je vous fais confiance pour le trouver. Bref, c'était Rush Manga, je sais parler d'une série qui moi m'a vraiment intrigué ces derniers temps. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et n'oublie pas de répondre dans les commentaires pour toi quel est le meilleur vilain dans les animes. On sait jamais, t'as peut-être oublié de le faire. Et regardez encore une fois Full Time Magister. Bref, moi je vous dis à mercredi prochain comme d'hab. C'était Rush Manga, allez, ciao, bye bye.